Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de DEI, David and Imperia, donc le dernier Kickstarter qu'on a reçu de Ludius Manus Studio, en sachant que voilà, il y a Dungeonology qui doit arriver, la vague 2. Voilà, là c'est vraiment le dernier jeu complet qu'on a reçu. Alors, DEI, des parties de 75 minutes, 14 ans et plus, donc c'est un jeu un peu expert, et de 2 à 4 joueurs. Un jeu, alors on va dire dans l'ère glaciaire, vu que là tout est en anglais pour le moment. Alors il est marqué English miniature version, mais il me semble que tous leurs jeux sont en multilangue complètement. Donc je crois que c'est toutes les cartes. Je crois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de texte aussi. Mais voilà, donc je crois que tout doit être en multilangue au cas où. Donc jeu dans l'ère glaciaire où alors, je ne sais plus du tout ce qu'il faut faire. On va redécouvrir ça au fur et à mesure. Et voilà, et on va ouvrir ça. Bon, en tout cas, c'est bien la miniature que j'ai eue. Parce que voilà, comme je disais, il y a version Meeple avec des petits tokens en bois, un peu comme The Great Wall. Et en mode figurine, qui sont un peu plus jolis. Qui sont beaucoup plus jolis. Alors, et le créateur, au fait, je viens de le voir, c'est Tommaso Battista. En tout cas, c'est bien qualitatif au niveau de la qualité du matos. Il y a des bons dashboards, bien épais, voilà, bien creusés, etc. Ça rend super bien. Bon, il n'y a pas de distinction de couleur pour le moment. Donc, des dashboards. Alors, le livre de règles. Bon, alors, tout le livre de règles est en anglais. Est-ce qu'il y en aura plusieurs ou est-ce que c'était un PDF qui était disponible? Je ne sais plus. Limite, je remettrai. Si c'est un PDF, je le mettrai en lien dans la description. Donc, le district. Le placement. Alors, les différents dracodrones. Mushroom drone, flying drone, ça c'est voilà les en token comment ça rend, enfin en je ne sais plus le nom, ça y est, je l'ai perdu. Bref, c'est pas grave. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que c'est bien disponible en français. Alors, il faudrait quand même que je vérifie si je suis pas planté de version quand même. Ce serait étonnant. Les différentes factions, Auxilia, les Ravageurs, Refuge 42 et les Farm Z. Les petits tokens en bois. Les règles du jeu. Bon, c'est bien tout en anglais, je mettrai plus de temps à lire les règles. Les différentes actions. Un ace move, collect, buy, build, build de refuge, build de bridge, build un elevator. Les actions avancées, tuer, copie. Les drones. Les différents leaders. Codec, les cartes de mission. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun texte sur les cartes. Je crois que c'est vraiment que des symboles. Bon, après, il y a quelques explications forcément.
jeu à 2 joueurs, un jeu à 3 joueurs. Voilà, bon, on espère trouver les règles en français. Ça peut toujours être bien. Des petits sacs. Alors, est-ce que c'est détaillé? Est-ce qu'il y avait dedans? Je ne sais plus. Les marquettes. Donc 4 marchés. Un par personnage. Donc on a les verts, les bleus, les rouges et les blancs. Alors ça, je pense que c'est pour compter les points. Supply board. Alors ça, le mission board. Donc, pour les missions. Alors les cartes de référence. Sont-elles en multilangue ou pas? Bah non, elles sont toutes en anglais. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Ah bah si, c'est sûrement pour coller les... oui, comme expliqué ici. On a différents petits niveaux, et donc on met des trucs autocollants dessus. Des planches, 2 tokens, des belles planches. Hein. Hop, les planches, on va dire des héros. En tout cas, ça se découpe très bien. Un peu de map. Des cartons bien épais. Hein. C'est du 2 voire 3 mm. Alors, on a un peu de place pour tout ranger. Alors, on va commencer par une faction. Alors, les figurines ne sont pas tous pareils. Donc elles sont bien taillées, elles sont assez petites. Alors c'est pas du 15 mm, je pense pas, hein, c'est plus grand que Jeanne of Arc. Alors après,
il y a celle-là aussi. Après, est-ce qu'il y en a d'autres? Ou est-ce qu'il n'y a que 2 modèles? Ouais, voilà, bon, c'est tous les mêmes. Donc il y a ce modèle-ci et ce modèle-ci, c'est tout. En tout cas pour cette armée-là. On va regarder les figurines rouges qu'on avait en même temps. Un petit vaisseau qui est déjà sur son socle transparent. Avec le dragon. Ah, c'est 382. Du mal à faire la mise au point. Non, 1, 2, 3. 1, 3, 2. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, en tout cas, très jolie pièce. Par rapport à un personnage. Deuxième beau morceau. Alors ici, est-ce que c'est les mêmes figurines ou pas? Non. Donc un modèle et l'autre. Où est-ce qu'il est? Là, donc je pense que ça va être le chef. Donc voilà, donc 2 modèles. Un unique comme ça. Et tout plein comme ça. Alors, hop. Un beau petit drone. Quand ils ont dû galérer à le mettre dans les sacs. J'arrive même pas à le sortir. Alors, troisième et quatrième faction. Là, on a vu les quatre drones. Alors, les blancs.
Donc il y a eux qui doivent être la troupe. Et lui qui doit être le chef. Et les derniers. Donc on a eux qui doivent être les troupes, pareil. Et alors, le chef, il est où? Il est là. Donc voilà pour les figurines. Bon, par contre, la boîte, elle est pas top, top, top. Il y a d'amélioration à faire. Au moins, l'extérieur, il est bien. Alors, des petits cubes de couleurs. Je pense qu'il doit y avoir un vert, un bleu, un rouge par joueur. Un, deux. Voilà, ça doit être à peu près ça, je pense. Hop, les maps. Étude de jeu. Alors, qui ont l'air de se découper. Wow. Pas jeter tous les morceaux quand même, faire attention. Ah d'accord, il faut sûrement garder les petits morceaux qui sont ici, il faut sûrement les mettre quelque part. Bon, c'est bien, c'est quand même noté derrière, ils ont bien pensé le truc. Alors on retrouve, voilà, des croisements. Des petits angles. Des lignes droites. Je crois que ça va être marrant à replacer après. Alors là, c'est des tuiles complètes, rien à découper. C'est là où on vient placer les différents morceaux. Donc comme ça, on se fait une grande map avec ça. Avec des iconographies différentes selon les endroits. Là, il y en a un, là, il y en a deux, là, il n'y en a pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 2 niveaux par rapport à cette sortie ici? Alors, on découvrira ça quand on fera la suite partie un petit peu plus tard.
Et après, il nous reste les cartes. Alors, si on arrive à les ouvrir. Donc pareil, la ouais, multilangue, vu que bah, y a aucun symbole. Il n'y a vraiment que la notice, en fait. La notice et les cartes de référence. Sinon, c'est vraiment multilangue. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis toutes les docs à l'intérieur. Ou sinon, j'ai eu que la version anglaise et la version française. Pour ceux qui l'ont déjà reçu, est-ce que vous avez eu vos règles en français ou pas? Voilà, donc il doit y avoir des cartes d'action, je pense. On va les passer vite fait, de toute façon, ça va pas trop parler. Est-ce que c'est des mouvements ça permet des mouvements sur certaines troupes. Ou des déplacements. Voilà, c'est pour les drones. Toi, c'est vrai qu'une fois que les règles sont acquises, hein, qu'on les a bien en français, etc., il n'y a pas besoin. Il n'y a aucun texte sur les cartes. Et voilà, alors par contre le fond il est pas top top. Il est bien découpé, enfin il est découpé, bien non. Voilà, c'est un peu pourri too much. Bon, de toute façon, moi je dirais ça va être refait en impression 3D un peu mieux, je pense. Enfin, un peu mieux. On va essayer de faire mieux. On va pas se lancer des fleurs tout de suite, mais que ce soit au moins plus pratique. Mais bon, déjà on va déjà essayer de jouer pour voir ce que ça donne. Bah voilà pour ce premier déballage de la core box. Donc voilà, donc c'est vraiment un jeu multilangue, il n'y a aucun texte, mis à part sur la notice et carte de référence, sinon il n'y a rien du tout. Donc maintenant il va falloir ranger un petit peu tout ça, qu'on s'y retrouve un peu plus rapidement, et apprendre aussi à jouer. Bon, ça sera pas les suites parties, ce sera pas pour tout de suite, j'en ai d'autres à faire avant, où je suis un peu en retard. Donc je vais prendre mon temps déjà pour celui-là, je vais finir Massive Darkness 2 aussi, et après on s'attaquera un peu plus tard pour celui-là. En tout cas, bah, niveau matos, c'est nickel. Alors, il n'y a que niveau règles, là, il faut que je vérifie ce que c'est exactement, si c'est vraiment... si j'ai mal fait mon KS, ou si c'est comme ça, tout le monde a à la US. Et les VF sont à récupérer sur le site de Ludus Manus. On va voir ça. Bon, en tout cas, très belle boîte en tout cas, je suis bien content. Il n'y a que le petit rangement à refaire à l'intérieur, mais sinon, la boîte en elle-même, elle est bien costaud et très jolie. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!